Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour pouvoir poursuivre cette deuxième vidéo de cette trilogie qui va être autour du yoga. Donc dans la précédente vidéo, je t'avais parlé de moi, ma rencontre avec le yoga en Australie et puis le chemin parcouru du yoga qui était un peu un hobby à une passion, puis quelques années après, passer un diplôme de professeur de yoga reconnu par Yoga Alliance pour pouvoir transmettre et approfondir ces connaissances-là. Aujourd'hui, je vais te parler du yoga un petit peu de façon plus globale. Je vais te parler de ses origines, de sa définition et également de ses particularités. Je te rappelle, n'oublie pas, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, fais-le de suite. Abonne-toi, partage, like, commente. Ça coûte rien, mais ça rapporte énormément. C'est comme le smile, ça. Bon, allez, on est parti. Le yoga, il est vraiment universel, mais sa terre sacrée, c'est l'Inde. C'est là-bas qu'il est né. Son origine, elle se perd vraiment dans la nuit des temps. Et ce sont des sages indiens qui ont conçu le yoga il y a maintenant de nombreux siècles. Et la transmission, en fait, en Inde, elle s'est faite pendant très longtemps à l'oral, de maître à disciple. Un petit peu comme en Ayurveda, avant qu'il y ait des premiers écrits, donc les Védas, concernant cette médecine traditionnelle, dont je vous parlerai en 2021, pendant de nombreux siècles, la transmission s'est faite oralement. Donc là, c'est pareil pour le yoga et c'est Patanjali qui a fait les premiers écrits sur le yoga, donc les Yoga Sutras, les Yoga Sutras de Patanjali, donc 200 ans avant notre ère. On sait très peu de choses sur Patanjali. Il y a même certaines personnes qui doutent de son existence. Mais après, il faut savoir que quand même, ça fait partie intégrante des sages que de rester dans l'ombre. Ils ne veulent pas avoir la lumière sur eux et ils ne veulent pas avoir le mérite de quoi que ce soit. Pour eux, leur connaissance et leur transmission, c'est le fruit du travail du collectif et de cette transmission qui dure depuis tant de générations. Donc c'est pour ça qu'on sait toujours très peu de choses sur ces sages-là. Après, il y a une histoire un peu plus mythique aussi concernant la naissance de Patanjali. Donc je vais vous dire un petit peu la légende. Donc la légende dirait que Patanjali était au paradis et il serait donc tombé sur terre sous forme d'un petit serpent. Donc il était un petit serpent qui serait tombé sur terre pendant qu'une yogi, une dame une yogini, une pratiquante de yoga, était en train de prier. Elle priait les dieux avec les mains comme ça, les mains ouvertes en direction du ciel pour qu'on lui donne un fils. Et donc Patanjali, sous forme de serpent, est tombé dans ses mains à ce moment-là et elle a décidé de l'adopter. Donc elle a eu son fils et lui, c'est devenu un homme. Voilà, c'était pour la petite légende. Il est vraiment difficile de résumer l'étendue et la complexité de ces systèmes qui sont philosophiques, qui sont pratiques et qui sont holistiques en simplement quelques phrases. Quand je dis que le yoga est une pratique holistique, c'est que le yoga va prendre l'être dans sa globalité. Il va prendre l'être sur le plan physique, sur le plan psychique et sur le plan émotionnel. Tout comme l'Ayurveda. L'Ayurveda, donc, qui est une médecine ancestrale, une médecine indienne et qui prend l'être également dans sa globalité. Je vous en parlerai de l'Ayurveda, je pense, en 2021. Là, on est sur le yoga. Alors, le yoga, la racine du mot yoga vient du mot donc yug, du mot sanskrit yug, qui signifie attacher, relier, unir. Donc le yoga, c'est vraiment l'union du corps et de l'esprit. C'est l'apprentissage d'un état de conscience privilégié qui nous permet d'avoir des retrouvailles avec nous-mêmes, avec notre premier instrument, notre corps, pour essayer d'en tirer un maximum de résonance et pour apprendre à en jouer. C'est grâce à une pratique régulière du yoga qu'on va réussir
à calmer le mental, à se reconnecter à l'instant présent, à nous. Et c'est grâce également à la modération, à cet art de vivre, à cette sagesse et surtout à cette modération dans toutes les actions qu'on va réussir à trouver la bonne balance, à trouver l'équilibre en fait. Je vous lis un petit passage qui m'a beaucoup parlé. Alors, c'est un petit passage de la Bible du yoga. Livre que je vous recommande plus si vous débutez dans le yoga ou même si vous êtes pratiquant déjà. Il y a vraiment une partie théorique, une partie pratique. Il est très bien fait. Je vous le recommande, je vous mets toutes les infos en bas. Je vous lis ce petit passage sur la modération. Le yoga n'est pas pour celui qui mange trop, ni pour celui qui ne mange pas assez. Il n'est pas non plus pour celui qui dort trop, ni pour celui qui ne dort pas assez. Par la modération dans la nourriture et dans le repos, par la régularité dans le travail et par l'équilibre entre la veille et le sommeil, le yoga détruit toute souffrance et toute peine. Donc toujours être dans la modération pour trouver la bonne balance, pour trouver l'équilibre. Et le yoga, ça ne se passe pas que sur le tapis. Et d'ailleurs, il n'y a pas un yoga, mais il y a bien des yogas. Il n'y a donc pas qu'un, mais il y a bien des yogas. En tout cas, il y a 4 voies traditionnelles qui vont nous mener à cette réalisation du soi, à cette libération, à cet état d'extase. Vous allez avoir en premier le Bhakti Yoga. Il n'y a pas d'ordre, hein, je vous l'ai dit comme je les connais, comme je les ai appris. Vous allez avoir donc le Bhakti Yoga. C'est le yoga de la dévotion, c'est le yoga également de l'ouverture du cœur. La conscience est vraiment ramenée vers le divin. Le Bhakti Yoga, il va se pratiquer à travers des chants, des rituels, également des prières. Ensuite, vous allez avoir le Karma Yoga. Le Karma Yoga, je pense que vous connaissez tous ce mot karma. C'est le yoga de l'action désintéressée. C'est faire des actions sans avoir un attachement envers celle-ci qui va faire qu'on va être dans une attente d'une récompense, d'un applaudissement, d'un merci, d'attendre quelque chose en retour en fait. Et c'est vraiment le Karma Yoga qui va nous éloigner le plus de notre ego. Et ça pour nous, en tant qu'occidentaux, c'est pas mal. Parce que l'ego, il en faut, mais pas trop non plus. Ensuite, vous allez avoir le Jnana Yoga. J'espère que ma prononciation est bonne. Désolée si elle ne l'est pas pour les plus grands connaisseurs, les maîtres Bouddha qui passeraient par là. Donc le Jnana Yoga, c'est le yoga vraiment de la connaissance des textes, donc à travers une étude des textes philosophiques indiens, mais également la connaissance du soi. C'est vraiment le chemin de la sagesse. Et après, vous allez avoir le Raja Yoga. Donc le Raja Yoga, c'est celui qui est le plus commun ici en Occident. C'est la maîtrise du corps et de l'esprit. A découlé du Raja Yoga le Hatha, le Kundalini, l'Ashtanga, l'Iyengar. Donc c'est toutes ces pratiques-là. Donc ça va être des pratiques qui vont être sur le tapis avec des asanas, des pratiques posturales, des pranayamas tels que des respirations. Mais également et surtout, c'est l'apprentissage des 8 branches du yoga dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo qui sera en ligne dès demain. Donc c'est le Raja Yoga qu'on va le plus pratiquer en salle de yoga ou même à la maison. Mais vraiment, il ne faut pas oublier de combiner et de travailler sur ces 4 voies-là au quotidien, pour pouvoir vraiment être dans quelque chose d'holistique et pour être dans la voie la plus harmonieuse qui nous mène vers cette libération, cet état d'extase. Donc comme vous le voyez, le yoga, il a vraiment plusieurs facettes. Et à nous, il s'est adapté à nous ou on s'est adapté à lui. On prend maintenant ce qui nous plaît dans le yoga, on le fait, peu importe si ça peut nous faire du bien, nous rendre... nous libérer en fait en quelque sorte. Et d'ailleurs j'ai un texte sur toujours la Bible du yoga que j'aime beaucoup, qui parle justement, qui fait une comparaison du yoga avec le diamant. Je vais vous le lire tout de suite. Où est-il? Voilà.
Comme les nombreuses facettes d'un diamant bien taillé qui réfléchissent chacune une couleur différente de la lumière. Chaque facette du mot yoga fait ressortir une nuance particulière de sa signification et révèle différents aspects de tous les efforts faits par l'homme pour gagner la paix intérieure et le bonheur. Donc voilà, je trouve ça très beau, ça résonne énormément en moi, cette petite métaphore. Et je pense que ça peut résonner en chacun d'entre nous. Allez piocher ce qui vous plaît dans le yoga. Prenez-le parce que dans tous les cas, il n'y a rien de mauvais, il n'y a que des bonnes choses là-dedans. Donc si ça peut vous faire du bien, allez-y. Il n'y a aucun prérequis comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de calme. Regardez, je me révèle à vous au fil des semaines et moi je suis quelqu'un d'assez dynamique, assez faux-folle. Et pourtant je suis une yogi et franchement, je suis professeure de yoga et il y a vraiment aucun prérequis en fait. Il n'y a pas besoin d'être souffle, il n'y a pas besoin d'être calme, il n'y a pas besoin de sortir d'un ashram. Venez comme vous êtes. Le yoga s'adaptera à vous, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, si ça vous a interpellé, que vous débutez dans le yoga et que vous voulez échanger avec moi sur divers sujets. N'hésitez pas, je suis toujours hyper dispo, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et dans tous les cas, on se retrouve demain avec la vidéo sur les 8 branches du yoga. Je vous fais plein de gros bisous.